C'est un fil de mémoire, Alain Warraud, rien que pour vous. Et ce que nous allons faire défiler aujourd'hui, c'est votre propre mémoire. C'est autour de vos livres, particulièrement des titres. C'est très intéressant de faire défiler les titres d'un auteur. Alors déjà, tous les titres de vos livres, c'est vous qui les avez choisis? Oui, tous, absolument tous. Alors, le premier, 4 saisons plus une. C'était de la poésie, je crois. Tout à fait, c'est un recueil de poèmes, le premier recueil de poèmes paru. 4 saisons plus une. Oui, parce que, bien sûr, 4 saisons, c'est la vie normale, et puis c'est ce plus une qui sous-entend peut-être une session de rattrapage. Deuxième livre, Lettres en vacances. Alors, Lettres en vacances, il faut préciser que vacances est sans S. C'est important. Et qui a un jeu de mots aussi, parce que le titre est écrit, mais c'est aussi auditif. Lettres, si on ne le voit pas écrit, on peut penser que c'est L apostrophe, E accent circonflexe, T, R, E. C'est Lettres qui est en vacances. Donc le titre, il joue sur cette ambiguïté des termes. Et Lettres en vacances, c'était un temps commun pour vous et à l'intérieur du recueil? C'est un temps intermédiaire. C'est-à-dire que ce livre est le deuxième livre de ce que j'ai considéré comme une trilogie. Et donc, il est le deuxième, c'est un temps intermédiaire. Et nous avons À jour. À jour, donc le troisième. À jour, c'est une petite fenêtre par laquelle passe la lumière. C'est aussi ce petit espace qui laisse passer la lumière dans un vêtement. C'est cette lumière qui est une lumière de peut-être un peu plus d'espérance. Et puis, Prélude et fugue. Là, on a l'impression qu'il y a un mouvement à l'intérieur du recueil, mais avant, le titre. Alors, Prélude et fugue, c'est une référence bien sûr musicale, et notamment à la forme de la fugue, la forme polyphonique de la fugue, la forme des voix. Qu'est-ce que c'est qu'une fugue? Ce sont des voix qui se superposent, qui sont indépendantes. Et l'enjeu était de faire se superposer justement à l'intérieur des textes différentes voix qui sont de différentes époques. Que ce soit des voix humaines, les voix des personnages qui sont au moment de l'action, les personnages qui étaient quelques années, voire quelques siècles avant, et puis également la voix du lieu, parce que le lieu en lui-même est une voix. Le jour, opéra. Le jour opéra. Alors là, on retrouve encore le jeu de mots. Opéra, c'est ce que c'est le verbe opérer. Et donc le jour opère, il va s'opérer quelque chose, il va s'effectuer quelque chose pendant le jour. Et aussi bien opéra, qui est cette œuvre musicale. Et le livre est construit comme une œuvre musicale avec 5 actes différents. Et puis, nous arrivons, parce que ça, c'est quand même, je crois, des recueils de poèmes, et nous arrivons au monologue du voisin Kafka. C'est très différent. Oui, là, c'est totalement différent. Le titre est explicite pour la forme, c'est-à-dire que c'est réellement un monologue. Cette personne qui se raconte des choses à elle-même, et le voisin Kafka, parce qu'elle fait référence bien sûr au grand écrivain Franz Kafka, dont l'œuvre m'est assez familière, et livre dans lequel on va retrouver d'ailleurs un certain nombre de références à cet auteur-là et à ses œuvres. Et nous arrivons à un livre qui s'appelle Les gens heureux. Alors, Les gens heureux, c'est un titre un petit peu provocateur. Oui. Faut peut-être le remettre dans le contexte, c'est-à-dire on venait de sortir du Covid, et donc il a été écrit pendant le Covid. Et il est provocateur par la simplicité, justement. Il y a les gens heureux, mais c'est quoi les gens heureux? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas une blague qu'on est en train de nous faire là? Est-ce que le livre va être une romance, ou au contraire va être un livre
beaucoup plus sombre, beaucoup plus tendu. Voilà, c'est une provocation pour, j'ai envie de dire, attirer dans un premier temps le regard du lecteur éventuel. Et le son des jours. Nous revenons à la poésie. On revient à la poésie avec toujours cette... oui, c'est soutenu par cette idée musicale. Le son des jours, c'est ce qu'il reste, comme on dirait l'écume des jours, mais l'écume des jours, ça a déjà été pris comme titre. Je ne pouvais pas décemment appeler ça l'écume des jours, donc je l'ai appelé le son des jours. Et enfin, Cendrillon, c'est moi. Eh bien, c'est moi. Le titre. C'est un titre, parce que ce sont des nouvelles, ce sont des contes. Alors évidemment, le personnage de Cendrillon est abordé. Il est abordé dans sa thématique. Il ne s'agit pas bien sûr de reprendre le conte de Cendrillon, même si certains éléments dans une des nouvelles sont réutilisés. On a les sœurs, etc. Bon. Mais c'est la thématique de Cendrillon qui est utilisée tout au long du livre, même si les nouvelles sont différentes. Et Cendrillon, oui, c'est moi. Parce que c'est pas forcément une femme, ça peut très bien être un homme. Et c'est moi parce que, oui, je crois très profondément, je suis dans tous les personnages vraiment de ce livre. Et le dire Cendrillon, c'est moi, et j'ai envie que le lecteur puisse se dire, voyons voir si moi aussi je suis peut-être pas un peu Cendrillon. Et il y a un livre en cours, je crois, qui est terminé. Effectivement, il y a un livre en cours qui est terminé, et je crois que tout ce qu'on peut dire à son sujet est terminé également pour l'instant. Le titre, bien sûr, reste secret, le contenu reste secret, la forme reste également totalement secrète. Nous sommes dans un fil de mémoire, rien qu'à vous, donc on a le thème en général dans le fil de mémoire avec plusieurs fois. Quel est le thème central de tous vos livres, presque? Je crois que si je dois choisir un mot, je dirais voyage. On va me dire c'est peut-être un mot facile à utiliser, mais voyage dans tous les sens du terme, ou exploration. Je crois que c'est vraiment une exploration qui passe d'abord par une écoute, par un ressenti. On ressent les choses. Et après, il y a une démarche qui consiste à essayer, si on éprouve le besoin, d'aller plus loin, c'est-à-dire d'analyser, d'observer au plus près. Un petit peu comme quand on voit un paysage, on le voit de loin d'abord, et puis on ressent une émotion à travers ce paysage, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Et on va après essayer de chercher le pourquoi et le détail de cette émotion. Et puis, on va revenir en arrière, on va prendre du recul pour revoir la totalité du personnage ou la totalité du tableau, et enrichi de toutes ces recherches, de toutes ces explications, c'est peut-être un mot un peu prétentieux, mais en tout cas, toutes ces précisions, et il va rester quelque chose. Tout à l'heure, on parlait du son des jours, de l'écume des jours, cette fleur de sel, cet élément qui va rester dans la mémoire et qui va oublier un certain nombre de choses. Mais c'est cette résurgence de la mémoire, finalement, qui, je crois, qui tout au long de ces livres m'intéresse. C'est qu'est-ce qui reste de tout ça. Avec le recul, il y a le premier livre qui est toujours, je crois, pour un auteur, une émotion. Ça veut dire être édité réellement, être en librairie réellement, avoir des lecteurs qui viennent, entre guillemets, acheter le livre. L'émotion, avec le premier livre, c'est comment?
fierté. Je parle pour moi, bien sûr. C'est se dire, ben, j'ai réussi ça, alors que je n'étais pas spécialement préparé ou programmé pour le faire, puisque ce n'est pas, au départ, ce n'est pas mon métier, je ne le considère pas comme mon métier, bien sûr. Donc pour moi, c'était, ben oui, j'ai réussi à faire ça, j'en suis heureux, j'en suis fier. Toujours en tant qu'auteur, un auteur a parfois une préférence pour un de ses livres. Ça dépend peut-être de l'instant où il a écrit, de beaucoup de paramètres. Quel est votre livre qui vous touche le plus? Oui, il y a beaucoup de paramètres, effectivement, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre de l'instant, comme vous le dites fort justement, qui est très important. Et il y a notre paramètre aussi, c'est le style de livre. Difficile de comparer, de mettre sur le même plan un livre qui va être purement poétique, un livre qui va être composé de nouvelles. Mais vous, spontanément? Spontanément, spontanément, je ne sais pas, parce que j'ai envie de dire le dernier, voilà. Ou bien celui qui... Cendrillon, c'est moi. Cendrillon, c'est moi. Peut-être parce qu'il est plus proche, de moi, mais de l'instant où je suis. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est celui qui me ressemble le plus. Est-ce que demain ça ne va pas changer? Est-ce que c'est pas en fait le livre qu'on n'a pas encore écrit qui est celui qu'on préfère? C'est joli ça. Moi, j'ai presque envie de dire ça. Souvent, vous faites de petites vidéos, de petits clips qui racontent une histoire, de plus en plus d'ailleurs. Et vous revenez sur vos livres. C'est ce qui a donné l'idée de refaire ce fil, entre guillemets, avec tous les titres. Est-ce que vous les redécouvrez vous-même? Bien sûr, il y a cette notion de recul qui est absolument importante. Quand on écrit le livre, on est dedans. On a le nez dans le guidon, comme on dit. Hein, on est dedans. Bon, on avance. Une fois qu'il est écrit, là encore une fois, je parle pour moi, j'ai une période difficile, qui est la relecture. C'est-à-dire que j'arrive parfois même à un stade d'écœurement, c'est-à-dire que je n'ai plus envie du tout d'entendre parler de ce que j'ai écrit, j'ai plus du tout envie de m'entendre. Et j'ai envie de mettre du recul. Puis après, donc, il y a ce temps où on revient voir les choses, on a mis un petit peu d'air entre soi et ce que l'on vient d'écrire, et on regarde déjà les choses différemment. Mais on est encore très proche, puisqu'on est dans la correction, l'amélioration. Et plus on se recule, plus on voit de choses différentes, qu'on n'avait pas imaginées au départ. Est-ce qu'on oublie ce qu'on a écrit parfois? Oui, on oublie certaines choses. Et quand une phrase, vous la voyez ailleurs, et qui est la même? Non, alors la phrase, je la retrouve. Automatiquement. Automatiquement. Quelle que soit la phrase, n'importe quel poème, je vais retrouver la page, je vais me dire, oui, ça, je l'ai écrit. Ça, c'est de moi. Ça, on ne peut pas me tromper là-dessus. Mais si on me demande, par exemple, de réciter tel poème, non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je peux dire, ah oui, j'ai écrit ça, c'est vrai. Mais si on me pose une phrase, si on me dit une phrase, je vais dire, oui, ça c'est moi qui l'ai écrit. Non, ça c'est pas de moi. Merci beaucoup Alain Warraud d'avoir fait ce fil de mémoire à vous seul. Oui, c'est impressionnant. Voilà, et puis nous aurons, j'espère, l'occasion de parler de votre prochain livre qui est plein de promesses déjà. Merci beaucoup. Un grand merci.